Salutations distinguées, mes amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Mes amis, cette nouvelle vidéo concernant encore une fois un dramatique fait divers qui s'est déroulé en France, plus précisément à Sedan. Oui, et oui, les amis, ça continue. Et la question qui est posée ici, que j'ai envie de poser dans cette vidéo, dans cette petite capsule qui ne durera pas très longtemps, c'est, quand est-ce que les Français comprendront que les délinquants sexuels, que les criminels qui s'en prennent aux enfants sont protégés dans notre pays? C'est une question qui est posée malgré ma conviction que c'est, le cas, hein. On est bien d'accord, c'est une question que je vous pose, hein. Est-ce que selon vous, un jour, les Français, pardon, comprendront que ce pays protège les délinquants sexuels. C'est un fait, c'est la réalité, les amis. Je vais vous donner l'exemple simple, rapide et furtif d'une émission qui était passée sur 7 à 8 en 2020, dans lequel ils étaient en immersion dans une prison qui hébergeait, hébergeait. On peut parler d'hébergement, c'est pas de l'incarcération, c'est vraiment de l'hébergement de délinquants sexuels qui sont pris donc à des enfants, des pédocriminels, des voyous, qui selon moi sont des rabatteurs parce que ces histoires d'enfants qui disparaissent, que l'on retrouve malheureusement dans des mares de sang, comme c'est le cas de la petite Loana, 10 ans, qui habitait Sedan et qui a disparu et qui a été retrouvée malheureusement baignant dans. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Vous savez, ça ne s'arrêtera jamais, tout du moins tant que les Français ne comprendront pas qu'il existe des réseaux dans ce pays. Des réseaux, une toile d'araignée qui est, reliée, hein, par les 4 coins du globe, aux 4 coins du globe. Je vous assure, c'est une réalité, c'est la vérité. Karl Zéro en parle beaucoup mieux que n'importe qui. Vraiment, j'aimerais que d'abord, avant que nous continuions, nous mettions un visage sur ce petit ange. Que oui, cette petite de 10 ans, Loana, 10 ans et demi à peu près, qui, s'est transformée en ange après la rencontre d'une ordure, de plus de 50 ans, qui est apparemment père de famille de 6 enfants, eh oui, qui n'a pas de passé, en concernant, la délinquance sexuelle sur mineurs et j'espère qu'il prendra cher, mais bon, on est en France, hein. Je vais vous montrer pourquoi je vous parle de tout ça. D'abord, j'aimerais juste rendre hommage à ce petit ange, voilà, qui nous a quittés, qui a fait une mauvaise rencontre, qui a suivi et c'est grâce au témoignage d'une riveraine qui a vu cette petite rentrer dans le logement, au-dessus d'un bar, de ce détraqué, de ce pervers. Alors on parle de détraqué. En réalité, vous allez voir que toutes les affaires se ressemblent. Ils mettent la main sur les criminels, je pense notamment à la petite Loana, qu'elle repose en paix, et qui a rencontré Dabia. Vous vous souvenez, la fameuse Dabia B, qu'on n'a pas le droit de citer, et qui malheureusement a été retrouvée, complètement, voilà, pareil, exactement la même chose. Dabia B qui s'est retrouvée dans le commissariat à dire qu'elle a consommé, qu'elle a bu le sang de la petite et cetera. On retrouve ici les rituels sataniques. Ça ne m'étonnerait pas, encore une fois, que cette affaire de cette jeune Loana, paix à son âme, soit de même, hein. Et qui, au commissariat donc Dabia B disait apparemment, quand on écoute les médias, c'est exactement pareil pour cette affaire, l'affaire de la petite Loana. Oui, la personne mise en examen, te tient des propos confus, voilà, il dit ceci, il est contradictoire, il faut un examen psychologique et cetera. On va toujours leur trouver des circonstances atténuantes. Alors qu'en réalité, il s'agit même peut-être de rabatteurs, de réseau. Oui, c'est ça la vérité. Je pense, d'autant que vous allez voir le témoignage d'un policier qui a clairement dit que le sang qui a été retrouvé dans la cave de cette ordure à Sedan, eh bien, dépassait la quantité de sang d'un seul corps, du corps d'une petite de 10 ans. Ce qui voudrait dire qu'il y a eu d'autres crimes dans cette cave. C'est dramatique. Alors, quand je vous dis qu'en France, quand je vous pose la question, les amis, si en France, ces gens sont protégés,
Moi, j'ai envie de vous dire, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Parce qu'en 2020, il y a eu donc un reportage qui a été diffusé sur TF1 et que vous ne retrouverez plus. Ah oui, 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 attendez, regardez, je vais vous montrer ça tout de suite, les amis, hein, que vous ne retrouverez pas. Parce que la vidéo a été retirée, comme quoi je vous dis, des gens sont protégés et cette vidéo qui a été tournée donc en 2020 a fait le scandale qu'en 2022. Ça s'est passé en 2022, hein, la révélation concernant l'existence de cette prison. Comme l'affaire Nordal-Lelandais, avec des gens, très connus, hein, Jakubowicz, qui est parti vite fait le défendre et qui a failli le faire sortir de prison. Heureusement qu'il y avait, les vidéos des caméras de vidéosurveillance qui ont vu la petite Maëlys, c'est Maëlys, hein, si je ne me trompe pas, aux côtés de Nordal Lelandais dans sa voiture. S'il n'y avait pas eu ça, Jakubowicz l'aurait fait sortir de prison. Et malgré le fait qu'ils sont en prison, il a des privilèges. Il reçoit des crasseuses avec qui il communique sur les réseaux sociaux. Il a donc accès encore à Internet. Nordal Lelandais a accès à Internet. Je vous jure que c'est véridique. Ces gens sont protégés dans le pays. Je vous pose la question, donnez-moi vos avis s'il vous plaît en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais regardez ça, hein, la preuve, elle est là. Excusez-moi les amis, partagez l'écran. 7 à 8, hein, c'était l'émission en immersion, hein. Non, c'était l'émission 7 à 8, donc immersion dans la prison de Mozac, hein, qui est réservée aux pédophiles, à toutes celles et ceux qui sont, à tous ceux qui sont condamnés pour avoir fait du mal à des petits, à des anges, à des petits bouts de chou. Voilà. Regardez la vidéo, cette vidéo n'est plus disponible depuis 2022, depuis que l'affaire a fait un grand boom sur les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte? C'est passé sur TF1, l'un des médias les plus regardés au monde, en France en tout cas, c'est sûr. Et c'est un scandale. C'est un scandale que les Français n'aient pas réagi à ce moment-là. En 2020, les Français auraient dû il aurait dû y avoir un tremblement de terre dans le pays. Comment cela se fait-il qu'une prison qui abrite, qui héberge, on peut parler vraiment d'hébergement, vous allez voir dans un petit instant, qui héberge des délinquants sexuels, donc des gens qui ont violé, qui ont fait du tort, qui ont assassiné des enfants, cela coule douce. Une prison «paradisiaque» entre guillemets pour quelqu'un qui est condamné. Je vous assure que c'est véridique, hein. Vous voyez? La vidéo a disparu, donc ils ont veillé à ce que chut, on n'en entende plus parler. Non, non, pourquoi? Il fallait laisser la vidéo en ligne, n'est-ce pas? Il fallait laisser la vidéo en ligne. Pourquoi vous l'enlevez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez dissimuler? Qu'est-ce que vous cherchez à étouffer? Hein? Voilà, des détenus principalement auteurs d'infractions sexuelles, disposant de 315 places, le centre de Mozac accueille un public spécifique, donc des auteurs d'infractions sexuelles sur les mineurs. Dans ce centre, les cellules mesurent 9 mètres carrés et sont ouvertes 12 heures par jour entre 7 heures et 19 heures. La journée, les détenus peuvent se promener dans l'enceinte de l'établissement, jouer à la pétanque, se retrouver pour jouer aux cartes ou simplement discuter. Parfois, ils partent en randonnée, oui, c'est véridique, j'ai vu la vidéo, encadrés par des moniteurs de sport, des conseillers pénitentiaires, une histoire de confiance, disent-ils, hein, pour eux, hein. Souvent, ils ont eu l'obligation de soins, blablabla, 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 blablabla. Quiconque s'en prend à un enfant doit passer les restants de ses jours en prison et à souffrir, ad vitam aeternam. C'est clair, on ne les chouchoute pas. Parce que là, ils sont chouchoutés, hein, les gars, hein. C'est un truc de malade ce qui se passe dans ce pays. Je vous assure. Moi, je suis impressionné, impressionné. Je vous passe la petite vidéo. Malheureusement, il risque d'y avoir une coupure, par la suite puisque voilà, il se peut qu'il y ait des droits d'auteur. Mais écoutons, écoutons. L'émission met en lumière une prison en Dordogne qui abrite des délinquants sexuels et qui revendique des méthodes plutôt particulières. Voilà, je fais une petite coupure, hein, c'est au cas où. Ils ont la possibilité de fermer leur cellule comme on fermerait notre porte chez nous. Dans le reportage de TF1, on aperçoit des détenus en train de jouer à la pétanque, de travailler, de cuisiner et même de partir en randonnée. Ressorti sur les réseaux sociaux, l'extrait a été visionné plus de Des millions de fois, il a été visionné plus de 5 millions de fois, blablabla, et cetera, et cetera. Donc c'est un scandale. Voilà où sont les délinquants sexuels, donc ceux qui s'en prennent à des enfants, heu, en France. Je veux dire, quand ils sont incarcérés,
ils sont véritablement, bien traités, correctement traités. La vidéo disparaît, ça déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, vous dire: «Qu'est-ce qui se passe dans ce pays?» OK, et en plus, sans parler évidemment de la justice, hein, qui parfois, est véritablement n'a pas la main lourde quand avec, certaines crapules qui s'en prennent aux enfants, n'est-ce pas? Donc c'est important quand même de rappeler ceci. Maintenant, évidemment, ça, on revient sur l'affaire de la petite Loana, 10 ans, qu'elle repose en paix. Elle a été donc, enlevée, pas enlevée parce qu'elle a été entraînée et apparemment de son plein gré, c'est-à-dire qu'elle est venue par elle-même. Le témoignage, vous allez voir, heu, est assez, enfin, c'est incroyable comment une petite de 10 ans peut suivre un inconnu tout en étant zen, tranquille. Alors qu'est-ce qu'il lui a promis? Est-ce qu'il lui a dit quelque chose? Est-ce qu'il lui a offert quelque chose? Est-ce qu'il lui a dit, je sais pas, je ne sais pas. En tout cas, elle a été entraînée dans cet appartement et malheureusement, elle n'en est plus ressortie. Regardez. Donc c'est toujours pareil en France, on voit toujours les mêmes images, hein, de nombreux anonymes, hein, au grand cœur, mais qui ne veulent pas avoir un grand cerveau et réfléchir et essayer de comprendre ce qui se passe dans notre pays, qui viennent et qui ramènent des fleurs, il y aura des bougies et cetera. C'est toujours pareil. OK, c'est très bien ce côté humain, il y a pas de souci, on partage, on compatit. Évidemment, toutes nos condoléances aux familles et cetera. Et on leur souhaite véritablement, même si ça doit être dur de perdre vraiment un enfant. Vous imaginez 10 ans, 10 ans, et voilà, on retrouve toujours les mêmes images, rien ne se passera. Alors apparemment, il risquerait au pire 30 ans à la peine, à perpétuité, hein, donc avec maximum de 30 ans, n'est-ce pas? Mais on sait comment ça se passe. Si les affaires ne sont pas médiatisées, je vous assure qu'ils se retrouvent, allez, ils vont faire 15 à 20 ans de prison, ils se retrouvent dehors pour beaucoup. Il y a des scandales, hein, comme ça qui explosent, hein. Dernièrement, il y a eu une affaire, hein, de un frangin le frangin d'une petite qui a été, quand elle avait 8 ans, elle a été, ben, voilà, exactement la même chose, hein, violée, assassinée, et vous avez au jour d'aujourd'hui l'auteur de ce crime qui, risque d'être, libéré. Voilà, il risque d'être libéré, ça date d'il y a quelques années, hein, de plusieurs années, et donc le frangin était passé, hein, sur TPMP, sur d'autres émissions pour alerter là-dessus, mais comme par hasard évidemment, une fois que l'affaire s'étouffe, vous verrez que ces gens se retrouveront dehors. Maintenant, il faudrait regarder, hein, les conditions de détention, hein, de tous ces criminels, de tous ces voyous. Je vous dis, Nordal Lelandais, connexion internet, il continue à chatter sur des forums, sur les machins, il continue. Il fait des rencontres avec des sales prostituées de merde, hein, des crasseuses avec qui soi-disant il se met en couple, et cetera, et qui viennent le voir en prison et ils baisent sur place, ils niquent sur place, hein. Je vous le dis la vérité, c'est comme ça. Voilà, ils ont des privilèges que d'autres n'auront jamais. Le délinquant qui vend du cannabis, après plusieurs récidives et qui se retrouve en prison n'a pas ces avantages. Il ne les aura pas, ni connexion internet, ni rien du tout. Si véritablement il a une connexion internet ou un téléphone, et cetera, c'est qu'il l'a fait rentrer, clandestinement. Nordal Hollandais, c'est normal. On lui a offert. C'est monstrueux, vraiment monstrueux. Ce qui se passe dans ce pays est incroyable. On va écouter rapidement le procureur et vous allez voir qu'on retrouve toujours les mêmes termes, toujours les mêmes mots concernant, heu, ces délinquants. Ça a été le cas de Dabi Abe, c'est le cas aujourd'hui de cette ordure de 53 ans, c'est ça? Alors on écoute. Donc l'enquête va devoir mener sur commission rogatoire, va devoir déterminer les circonstances, comment les choses se sont passées. Il va falloir l'entendre, faire aussi évidemment une expertise. On vous annonce là, on vous annonce que l'affaire, exactement comme l'affaire d'Abia B, hein, dont on n'a encore aucune issue, on ne sait pas ce qu'il en est, hein. On ne sait pas ce qu'il en est. Elle devait être jugée au mois d'avril. Elle fait tout apparemment pour essayer de rester en psychiatrie. Là, ça dure et c'est trop pour, ne serait-ce que pour les familles. C'est trop long. Ça ne doit pas dépasser 1 an, ces affaires-là. À la limite, tu veux enquêter, et cetera. Ne dépassons pas une année. Il faut que dans l'année, dans les mois qui suivent, la personne soit condamnée à vie. À partir du moment où tu, heu
séquestres une enfant ou un enfant et que tu lui fais du tort, que tu le touches, que tu lui fais de la barbarie en plus de ça a été le cas pour cette petite, hein, Loane apparemment c'est monstrueux, elle a été vraiment violentée, hein, d'après les enquêteurs. C'est un truc de fou et on va le retrouver. Là, ils nous annoncent le fait que ça va durer longtemps, donc il faudra attendre. «Oui, nous savons comment ça se passe, monsieur». Monsieur le procureur, je crois que c'est le procureur ou je sais pas quoi, hein. «Oui, nous savons que ça va durer longtemps, que vous allez chercher à étouffer l'affaire, à trouver des circonstances atténuantes. Nous le savons. Moi, personnellement, je le sais. D'accord? Je suis convaincu de ça. Vous avez censuré sur les réseaux sociaux des chaînes, hein, plusieurs chaînes qui avaient enquêté, hein. Je pense notamment à la chaîne de Yann Lopez, hein, je pense également à, comment ça s'appelle? Heu, F Society là, je sais plus, qui a pareil avait fait le lien, hein, il y avait également l'affaire Epstein et cetera. C'est un truc de malade et ça implique des personnalités politiques, des personnes de haut rang, des juges, des magistrats et cetera. Je vous assure, souvenez-vous de cette ordure, hein, de juge qui a prostitué sa petite de 12 ans via le site Le Bon Coin. Le mec a été condamné, d'accord, lors de son premier passage devant les tribunaux, devant les juges, devant le juge. Il a été, condamné, je crois, à 1 an ou 2 de prison ferme. Il a fait appel, il a été libéré. Sa peine, comment dirais-je, ferme a été transformée en peine avec sursis. Il a été libéré. Je vous dis qu'ils se protègent les uns les autres. Il y a des réseaux. Maintenant, si les Français ne se réveillent pas, ça continuera. Ça continuera encore et encore. Nous aurons le droit qu'à des images de personnes bienveillantes qui viennent rendre hommage avec des roses, des bougies, etc. Mais à un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table et que les gens commencent à ouvrir, à allumer leur cerveau et à aller chercher les responsables. D'accord? Mais tant que ça ne se passe pas, il n'y a rien et il n'y aura rien. Écoutons le Les circonstances, comment les choses se sont passées. Il va falloir l'entendre, faire aussi évidemment une expertise psychologique et psychiatrique du mis en cause, qui encore une fois n'a pas le profil habituel de ce type de personnalité, et on essaie de comprendre ce qui. mais on s'en fout. À partir du moment où il se fait choper, il l'a fait qu'une fois, ça suffit. Il y a pas à chercher à atténuer son truc. Non, 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 non. Oui, il n'a pas le passé d'un délinquant sexuel. Très bien, oui, d'accord, mais il a fait quelque chose de grave. Donc tu me mets pas ça sur la table. Parce que ça, c'est une circonstance atténuante. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui a récidivé, c'est pas quelqu'un qui a déjà commis un tel acte. Je m'en bats les reins. Là, normalement, c'est condamnation à mort après au moins 20 ans de prison. Parce que ces gens-là, il faut les faire souffrir avant de les dézinguer, ces ordures. C'est ce qui s'est passé, étant précisé encore une fois, et je le répète, que lui nie avoir tué cette. Oui, ça, c'est très important parce que mine de rien, dans son témoignage, exactement comme avec Dabia B, hein, voilà, il va dans tous les sens, hein, ça, c'est des histoires de le faire passer pour un fou. Mais il y a quelque chose d'important et vous allez voir qui va être mis de côté, c'est dramatique, c'est le fait qu'il dit qu'il nie avoir tué cet enfant. Alors, les policiers sont rentrés dans le domicile, ils ont perquisitionné, ils ont retrouvé le corps de la petite Loana, qu'elle repose en paix. Je vois son visage là, ça me fait vraiment mal au cœur. Et donc, ils ont retrouvé et la quantité de sang qu'il y avait dans la cave ne correspond pas à la quantité d'un petit corps comme celui de Loana. Ce qui fait que c'est quelqu'un, il y a des personnes qui ont tué plusieurs enfants dans cette cave. Et pourquoi ils ne mettent pas le doigt sur ce qu'il a dit là? Pourquoi est-ce qu'on prend en compte tout ce qu'il dit, hein, après on prend au sérieux ce qu'il dit ou pas et il va dans tous les sens et on dit: «Oui, mais il se contredit avec ceci et cela». Moi, je pense que ça, c'est fait simplement pour essayer de nous endormir. Le mec, il a dit: «Oui, il a violé la petite, il lui a fait du tort et cetera, mais ce n'est pas lui qui l'a tué. Alors qui? Faites-lui cracher le morceau. Pourquoi vous n'insistez pas sur ce point précis? Je vous dis pareil, comme dans toutes les affaires de disparition d'enfants, ils vont chercher à étouffer et à mettre l'affaire sur le dos d'une seule personne qui n'aura pas craché le morceau ou qui aura craché le morceau, mais à qui
on aura offert quelque chose, ou alors on lui aura proposé quelque chose, n'est-ce pas? Et cetera, et cetera. Ou peut-être, pourquoi pas, se retrouver dans une prison de luxe, où il pourra être libre, comme à l'extérieur. Boule de pétanque, travail avec salaire, balade en forêt, tu pourras jardiner, c'est un truc de fou. Il y a pas de hasard. Pourquoi ils ne font pas ça pour, je sais pas moi, les gens qui braquent des banques? Allez, les braqueurs, pourquoi vous leur faites pas une prison aussi où ils ont le droit à des activités? Eux, ils n'ont pas le droit à la réinsération. La réinsération. Ah, des fois, je suis en mode, mais n'importe quoi. Vous m'avez compris. Réinsertion, bon, vous m'avez compris. Non, mais c'est grave. Ils ont le droit. Pourquoi les autres n'ont pas le droit? Pourquoi les pédocriminels? Pourquoi? C'est la question qui est posée. Bon, bah, réfléchissons les amis. Donnons-nous la main et réfléchissons le pourquoi du comment. Et écoutez ce que dit Karl Zero, notamment l'affaire Nordal-Lelandais. Et vous allez tout comprendre. Il a décrypté l'affaire Nordal-Lelandais avec la gendarmerie qui a soi-disant cramé, avec tous les documents, hein, qui pouvaient citer tous les complices, etc. de Nordal-Lelandais et remonter, hein, évidemment, une filière qui sait, hein, aurait commandé la petite Maëlys à ce criminel de Nordal-Hollandais, hein? On ne sait pas. Donc vraiment cette affaire, allez voir Karl Zero, tapez Karl Zero, affaire Nordal-Lelandais, et vous allez voir, c'est un truc de fou. C'est impressionnant. Et de toute façon, beaucoup de Français doivent se poser la question de se dire, mais comment ça se fait que ces affaires se reproduisent? Pourquoi des enfants disparaissent? Pourquoi nous ne retrouvons jamais des enfants qui disparaissent? L'affaire de, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. La dernière là, avec son compagnon, hein, qui avait perdu son téléphone portable. On en a parlé plusieurs fois. C'est une honte. Comment ça se fait que les enfants disparaissent dans ce pays et qu'on ne retrouve pas les pistes aussitôt? Je vous le dis, ça pue les réseaux. Voilà, je te le dis tout de suite. C'est, moi, ça me bouffe. Vraiment, ça me bouffe. Alors, voilà. Alors, attendons voir. Ils nient avoir tué cet enfant, donc ils doivent appuyer sur ce point précis. Mais vous allez voir qu'ils vont revoir exactement comme l'affaire justement, hein, du gars là qui a perdu son téléphone portable. Pourquoi au début ils n'ont pas été chercher le téléphone portable? D'ailleurs, ça en est où cette affaire? Hein? On en est où? Parce qu'apparemment le petit Tao là, qui est parti avec sa mère et la mère de la jeune demoiselle qui a disparu, pourquoi est-ce que le téléphone portable n'a pas été récupéré dès le premier jour? Pourquoi ils ont attendu qu'une personne contacte la gendarmerie pour dire aux gendarmes: «Oui, il y a Tao avec, 2 autres femmes», hein, donc il y avait sa mère et la mère de la celle qui a disparu, qui sont là en mode, ils cherchent à récupérer le téléphone portable. Ils ont prévenu personne. Les policiers quand ils sont arrivés, ils leur ont dit: «Oui, on cherche le téléphone, aidez-nous à retrouver». Ils ont repris le téléphone. Aujourd'hui, le téléphone est entre les mains de, la justice. Où est-ce que ça en est? En tout cas des enquêteurs, ça c'est sûr. Où est-ce qu'on en est? Les échanges qu'il y a eu entre, Tao et sa copine, à qui il a demandé de changer le programme de la journée. Plutôt que de partir à Strasbourg le matin, il faut, le soir, il faut partir le matin. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. En urgence. Il a appelé la maman pour qu'elle réveille sa fille. Elle est partie, normal, et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'elle a disparu. Bon, voilà, faut pas nous prendre pour des cons. Faut pas nous prendre pour des cons. D'ailleurs, l'association à laquelle a adhéré le jeune Tao, hein, il paraît que ils font le tour de France vers leur association pour essayer de faire travailler les jeunes qui sont à la rue, ceux qui ont quitté le système scolaire, n'est-ce pas? Et apparemment, c'est pour les réhabiliter et les entraîner vers le métier de maçon, dans tout ce qui est bâtiment, construction, etc. Eh bien, il paraîtrait, les amis, et ça semble être de plus en plus juste, qu'il s'agit d'une association issue de la franc-maçonnerie. Oui, les amis, on retrouve le compas et l'équerre, exactement le domaine d'activité de cette association. Et le pourquoi du comment, ils font le tour de France pour aller chercher des jeunes désœuvrés
pour les les réinsérer dans la société par le biais de diplômes dans le bâtiment et cetera. Il y a pas de hasard. Je vous le dis, ça sent les réseaux, encore une fois. Voilà, je vous le dis. Et le fait que ce soit médiatisé, que certaines affaires soient médiatisées plus que d'autres, j'avais émis une hypothèse. L'hypothèse selon laquelle il s'agissait peut-être de rituels sataniques, des dates précises, et que ces affaires, si elles étaient médiatisées, c'est tout simplement pour lancer un appel à toutes les crapules de ces réseaux pour leur dire voilà, aujourd'hui, c'est la fête du sacrifice à Moloch ou je ne sais quoi. Vous savez, c'est fort possible. C'est fort possible parce que des milliers d'enfants disparaissent chaque année. Pourquoi certaines sont médiatisées, d'autres non? Moi, je dis que c'est peut-être un signal qui est lancé, une sorte de bonne fête à vous, hein, les satanistes, indirectement. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la complicité d'ordures qui sont dans les médias. Je vous le dis, ça existe, hein. Prenez-moi pour un fou si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, allez vérifier par vous-même et écoutez les enquêtes de Karl Zero. Très important. Même s'il ne va pas jusqu'au bout, et il a raison parce que sinon il sera banni des plateaux de télévision, eh bien, il apporte des pistes d'une extrême importance. Et ça, c'est malin, c'est très bien de faire comme ça, c'est très bien. Parce que les gens, sur des médias mainstream, ensuite se posent les questions. Mais est-ce que ça avance? Dieu seul le sait. Tant que la masse, en tout cas, restera endormie, comme on les endort aujourd'hui avec l'affaire Benzema, qui a appelé à prier pour toutes les victimes de ce qui se passe des bombardements sur Gaza, eh bien, on le traite de frères musulmans, de terroristes, et cetera. Et vous avez la masse qui suit ça, qui, voilà, normal. Pendant ce temps-là, des petites et des petits disparaissent, sont sacrifiés. Et vous comprenez? Ça me fait penser à ce vétérinaire qui va pour soigner un cheval et qui a besoin justement, par exemple, pour le soigner, de soit l'endormir, soit de lui donner un anesthésiant ou quoi aux caisses, mais sans en arriver là, vous savez ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher un torné. C'est un truc qu'ils mettent dans le pif, il lui tord la lèvre supérieure au niveau du pif, tac, et lui tourne. Comme ça, le cheval est concentré sur la petite douleur. C'est pas méchant, c'est pas violent, vous inquiétez pas. Cette petite douleur qu'il a au niveau du museau, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, il fait pas attention à ce que fait le vétérinaire à un endroit, à un autre endroit où le cheval serait blessé. C'est exactement ça. On vous met l'affaire Benzema, on vous parle des artistes qui ne condamnent pas ce qui s'est passé en Palestine occupée, etc., etc. Pendant ce temps-là, les pires affaires, les pires crapuleries sont mises sous le tapis, hein. Voilà, c'est ça la vérité, elle est là, hein. Et les gens suivent bêtement. Voilà, on met la lumière sur une affaire, sur Darma chien qui vient et qui dit des saloperies aussi grosses que sa tête et qui vient et les gens suivent plutôt que de rester concentrés sur le principal. Le principal. Que se passe-t-il ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on nous attire vers ce guet-apens, cette affaire-là? Bref, j'espère que vous m'avez compris. Elle a disparu, voilà. Le voilà l'ordure. Hein, ils lui ont mis un masque pour pas qu'on le reconnaisse. Pourquoi tu lui mets un masque? Pourquoi lui mettre un masque? Pourquoi? Je veux pas être reconnu. Voyez comment ils sont protégés. Normalement, tu le lances à la vindicte populaire. Tu lui montres son visage. Tiens, regardez sa tronche, c'est lui. Il a tué un enfant. Il a violé. Tout du moins, il a violé cet enfant. Pourquoi vous dissimulez son visage? Je vous dis que ces gens sont protégés. C'est clair? En France, c'est le cas. Voilà. C'est ma vérité, j'en suis persuadé maintenant. C'est une certitude, mes amis. Ça va pas, non? Carton celle-ci, montre son putain de visage. Pourquoi tu dissimules? Pourquoi tu lui mets la capuche? Il faut montrer sa sale tête aux gens. Montrez-le, montrez à quoi il ressemble. Oui, mais c'est pour la sécurité, pour éviter que si demain il ressorte ou que quelqu'un le croise, etc., le dézingue sa grand-mère. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est pour éviter qu'il ait des problèmes. Quant à lui, qu'il enlève une enfant, qu'il l'emmène chez lui, qu'il la dézingue, hein, qu'il la viole et qu'il la laisse complètement dénudée dans la cave, dans une couverture, dans une mare de sang, et cetera, hein, mélangée avec du sang d'autres personnes certainement. Normal, hein. Ça vous choque pas. Nous avons, les amis,
le pire système qui soit, celui qui protège des monstres, des barbares. Elle est là la vérité. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. It's not finish, hein, it's not finish, hein. Ce dont je vous ai parlé à l'instant, la polémique hein, du reportage, hein, vous voyez, ces liens-là, les amis, je vous les laisse dans le descriptif de cette vidéo, sous la fenêtre vidéo, mais aussi dans la zone des commentaires. Je vous invite vraiment, mes amis, à liker et à partager. Parce que ça, c'est plus possible. Dans notre pays, ça ne doit plus durer. Et ça passe par les réseaux sociaux. On ne doit plus rien attendre des médias mainstream. Nous n'avons rien à attendre, même de la justice, j'ai envie de vous dire. Voilà. Pas toute la justice, parce qu'il y a des gens qui font le travail, mais il y a beaucoup de personnes qui sont liées à certains réseaux et qui sont dans cette justice. C'est ça la vérité. Voilà. Vous retrouverez tous ces liens hein, que je vous ai mis. Hein, et je vous mettrai également le tweet de Carl Zero. Voilà, un reportage de 2020 qui a fait le buzz donc en 2022 après la découverte du fait que les criminels, parfois récidivistes, les assassins d'enfants, les violeurs d'enfants sont dans un centre pénitentiaire donc de Mozac, là où c'est paradisiaque, entre guillemets, hein, on dit bien. Mais pour des délinquants, des gens condamnés, je vous assure que c'est le paradis. Oui, messieurs, dames, pour les délinquants. C'est un truc de fou. Alors, le tweet. Ah oui, non, j'ai oublié de vous passer le témoignage. Le témoignage, les amis, très important. Le témoignage. Euh, alors d'abord, celui-ci, regardez ce qui est écrit. Il reconnaît le viol, mais pas le meurtre. Et vous verrez que les enquêteurs ils vont faire fi de cette déclaration. Ils vont prendre certaines choses au sérieux, d'autres choses qu'il aura proférées comme propos, ils vont dire qu'il est loufoque, ils vont dire qu'il est fou, qu'il est détraqué. Tu sais, souvent les détraqués sont ceux qui disent la vérité. Ils vont te dire: «Oui, oui, on m'a demandé d'attirer cette petite ici parce qu'il fallait» et cetera. Ils vont dire: «Oui, mais il tient des propos, parfois bizarres, incohérents, ça tient pas la route», c'est et ils dissimulent certains propos. Moi, je suis persuadé, hein, et oui, il y a des hauts gradés de la police qui font partie de la franc-maçonnerie, de certains réseaux, ça existe. Pas tous, Dieu merci, mais il y en a, faut savoir. Les enquêtes de Yann Lopez, excellentissime, qu'il avait fait il y a quelques années, hein. Il avait fait le tour de France et puis il avait donné tous les noms, tous les noms. C'était un truc de dingue. D'ailleurs, je sais pas où est-ce qu'il s'est réfugié, mais il a été menacé, hein. C'est comme Stan Mayo qui a donné des informations, pareil, il a été recherché, menacé, et cetera. Ces affaires-là, quand vous baignez dedans et que vous commencez à trouver des noms, on vous crée des ennuis. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont insister, notamment sur ce point-là, précisément. Il reconnaît le viol, mais pas le meurtre. Alors qui, selon lui, hein, aurait commis le meurtre? Qui l'a tué? Donne-nous le nom. Qui a fait de cet enfant? Qui a consommé son sang? Qui a fait que? Vous verrez que ça, voilà, ils vont zapper. Je vous mets les liens dans le descriptif et dans la zone des commentaires, les amis. Vous allez pouvoir aller relire tranquillement tout ceci. Je fais un autre partage. Voilà. Alors donc 10 ans, hein, découverte et regardez le témoignage du policier. Alors, des recherches ont été menées donc la nuit. Le corps sans vie de la fillette a été retrouvé donc le mercredi dans la cave, d'un ancien bar, hein, dans lequel est situé plusieurs logements et un seul logement était habité, donc celui du criminel. C'est grâce au témoignage d'une voisine de la fillette qui a vu l'appel à témoins sur internet que la macabre découverte a été faite. La victime a été retrouvée dénudée, enveloppée dans un drap avec des traces de coups. Il paraît que c'est extrêmement violent. Il y a Michel Marie qui est passé sur TPMP qui a donné des informations détaillées. C'est monstrueux, monstrueux. À côté de plusieurs préservatifs. Vous vous rendez compte? À côté de plusieurs préservatifs. Ils ont
Et regardez ce qu'a dit un policier, hein. Il y avait également une quantité de sang très importante. La scène de crime est digne d'un film d'horreur, souffle au Figaro une source policière. La quantité, je vous surligne, la quantité de sang est telle qu'elle ne peut pas correspondre à un seul corps, estime donc cette même source. C'est un policier qui était sur place. Ce n'est pas possible que la quantité de sang qui a été découverte soit le sang d'un seul corps, notamment donc celui de la petite Loana. Qu'ils crament tous en enfer. Mais vous savez, on compte beaucoup hein, pour qu'ils soient jugés hein, dans l'au-delà et qu'ils aillent en enfer. Mais le problème, c'est que ici, d'abord, ils doivent souffrir. Et pour ce faire, il faut que les gens se réveillent. Sans l'opinion publique, sans, euh, euh, comment dirais-je, sans que les Français ne se bougent, ne se lèvent et réclament véritablement que cette ordure soit envoyée dans les geôles à vie, avec certitude de ne jamais en ressortir, n'est-ce pas? Mais aussi mettre le doigt sur et de mettre en avant ces informations qui sont tombées, à savoir qu'il nie avoir tué la petite. Il l'a violée, mais il nie l'avoir tuée. Peut-être qu'il ment, peut-être qu'effectivement il l'a tuée. Mais en tout cas, il faut creuser dans, dans ces propos-là. Il faut creuser ces propos-là. Voilà, tu as tenu ces propos-là, alors qui? Donne-nous des noms, si tu dois être au courant. Et laissez-le lâcher des noms. Pourquoi vous allez ailleurs? Pourquoi vous zappez tout de suite? Moi, je vous dis tout ça, ça pue. Ça pue. Ça pue les réseaux. Alors, ça, le tweet de Carl Zero, évidemment, puisque lui-même sait, hein, il a très bien enquêté, il y a différentes affaires. Combien de temps faudra-t-il pour que vous compreniez hein? Loana, 1,20 m, 10 ans, violée, tuée. Le gars prendra 22 ans maximum, tranquille. Ça, ce que j'aime bien avec Carl Zero, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout parce qu'il faut qu'il reste toujours la possibilité qu'il soit invité sur les plateaux de télévision. Et ce sera le cas, vous verrez. Ce sera le cas pour qu'il balance des informations. Hein, sachant que dans ses enquêtes, dans son magazine, il balance tout. Il va jusqu'au bout pour le coup. Voilà, regardez, je vous mets ça et on va terminer avec ça. Souhaitant évidemment courage à la famille. Ça doit être horrible à vivre, horrible. Voilà, le tweet de Carl Zero, absolu hein, sur Twitter. Loana, 1,20 m, 10 ans. Voilà, le gars prendra 22 ans max, tranquille. Il en faut combien pour que vous compreniez? Et je vous rappelle l'existence de la prison de Mozac. D'accord? Voilà mes amis ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Malgré toutes ces horreurs, je vous souhaite quand même un bon dimanche, bon courage et j'espère que vous partagerez ces informations précises. Le pourquoi les enquêteurs ne creusent pas les propos qu'il a tenus disant qu'il n'avait pas tué la petite. Il l'a violée, mais pas tuée. Donc qui aurait assassiné la petite? Pourquoi faire? Pourquoi? Consommer son sang? Je ne sais pas. Bon, que Dieu nous en préserve. Prenez soin de vous, mes amis. Prenez soin et protégez vos enfants. Tout ceci, malheureusement, arrive, est en train d'arriver. Nous sommes dans le réel. Vous pouvez vous pincer, les amis, s'il ne s'agit pas d'un cauchemar. C'est la réalité. Avec l'arrivée dans les écoles auprès des enfants de primaire, notamment de CM2, de la sexualité à l'école, où on leur apprend des choses à vomir. À vomir. Protégez vos enfants, retirez-les de l'école de la République maçonnique. Protégez vos enfants, partez d'ici, vite, je vous en conjure. Allez, bon courage à tous et on se dit à très bientôt. Au revoir.